Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie de te retrouver en ce beau samedi, fête de la conversion de Saint Paul. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Quel bel évangile, n'est-ce pas? C'est un beau programme de vie. Surtout, la phrase qui m'a touchée, c'est « Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile ». Mais avant de proclamer l'Évangile, il faut d'abord faire une rencontre avec quelqu'un. N'est-ce pas que le Seigneur a choisi ses apôtres pour être avec lui et ensuite pour les envoyer prêcher dans le monde entier la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile. Hein? D'abord, avant de prêcher l'Évangile, il faut faire une rencontre avec Jésus. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Le début de l'Évangile de Saint Marc nous le rappelle. Les temps sont accomplis. Croyez à la bonne nouvelle, convertissez-vous. Hein? En fait, la bonne nouvelle, c'est que le Messie est là et il apporte le salut, la délivrance de nos péchés, la réconciliation avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement pour un petit groupe d'élus, hein? Proclamer l'Évangile à toute la création. Ce fut la grande découverte de Saint Paul que le salut n'était pas seulement réservé aux Juifs, mais à toutes les nations. Paul persécutait les chrétiens parce qu'il pensait qu'ils se détournaient de la loi. Mais quand il a rencontré le Christ, il a compris et son regard s'est ouvert. Hein? Il a vu beaucoup plus large que ce qu'il voyait. Il a rencontré le Christ et il est allé l'annoncer à toutes les nations, en tout cas à plusieurs nations. Je pense que ça doit être aussi grâce à lui que nous avons la foi. La conversion de Paul est importante, c'est vrai, parce que avec lui commence l'évangélisation des peuples. Naturellement, Pierre a annoncé l'évangile au centurion Corneille, mais Paul l'a aussi annoncé aux autres nations. Et Paul a fait les signes que Jésus avait annoncés. Il a permis à la parole de s'accomplir. Quels sont ces signes? Hein? On va aller voir ça. Eh bien, Jésus nous a dit, « Ils expulseront des démons. » Paul, on voit dans les Actes des Apôtres, a expulsé des démons. Ils parleront en langue nouvelle. N'est-ce pas qu'il a parlé de la loi, de la charité, et que la charité était la plus grande, mais aussi il a parlé du chant en langue. Hein? Il a dit comment c'était important que les autres nous comprennent aussi. Il y avait beaucoup de charité, tout était relié à la charité pour Paul. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Une fois, Paul était pris sur une île, et il y avait un feu, il a mis du bois et il y a un serpent qui l'a mordu. Tout le monde pensait qu'il mourrait et il n'est pas mort. Alors ils l'ont pris pour un dieu. Ce fut l'occasion pour lui de remettre les choses en ordre. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Paul a fait ces signes. On peut le lire dans les Actes des Apôtres, justement. Et nous, comment on peut faire pour vivre cette parole? Parce que l'Évangile, c'est pas seulement pour Saint Paul, c'est pour nous aussi, c'est pour toi qui m'écoutes. Hein? Comment je vais faire pour aller dans le monde entier? Bien, le monde entier, c'est le monde qui est à côté de moi, les gens qui sont à côté de moi et qui peut-être ne vont pas à l'Église, mais moi j'y vais. C'est à moi de leur annoncer la parole, à ma famille, mon quartier, mon milieu de travail. Hein? Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ma foi, est-ce qu'elle est assez audacieuse? Est-ce qu'elle est assez amoureuse? Tu sais, tu n'as pas besoin de doctorat pour aimer Jésus. Hein? Si je suis amoureuse, ça va paraître. Quand j'étais adolescente, ma mère, elle disait « Sophie est toujours d'humeur égale, toujours fâchée. » C'était vrai. Mais quand j'étais amoureuse,
J'étais gentille. J'essuyais la vaisselle sans râler, sans chialer. Je disais oui à tout ce que ma mère voulait. J'étais souriante, de bonne humeur. Là, elle me disait, tu devrais toujours être amoureuse, toi, t'es plus agréable quand tu es amoureuse. Mais j'espère que ça paraît. Comme je suis amoureuse de Jésus, quand on aime quelqu'un, ça paraît. On n'a pas besoin de faire de grands discours. Notre visage va parler, notre sourire, notre joie. C'est ça qui est important. C'est ça que Jésus attend de nous. Ça va paraître. Alors, on peut parler en langue nouvelle, la langue de la joie, du service, de l'amour. Et ainsi, je pense que nous pourrons interpeller les gens. On pourra prendre des serpents dans notre main, garder notre cœur pur, nos yeux purs de tout ce qu'on peut voir, entendre et qui nous pollue un petit peu l'esprit. Hein? Alors c'est comme cela, je pense, que nous pouvons annoncer l'Évangile dans notre petit monde à nous. Je te souhaite une belle journée, beaucoup de foi, amoureuse et audacieuse, dans une expérience de providence. Le Seigneur veut agir, il veut passer par toi. Ne crains pas. Au revoir et à demain. Jésus.